Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en Coliseum contre 2 SRAM. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que le premier combat c'était plutôt un petit combat de fun parce que vous allez voir que j'ai détecté les SRAM à chaque tour, il a vraiment pas très bien géré ses placements. Et le deuxième combat c'était aussi contre un SRAM magie où c'était un peu plus tendu, mais à la fin j'ai très bien géré les placements avec la direction de la map, j'ai très bien géré les placements avec le rombo, la fuite, etc. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super, car je viens de finir enfin mes examens. C'est-à-dire que maintenant j'ai 2 semaines de vacances. Euh, Ce que je voulais vous encore montrer, c'est que je viens de modifier un peu le stuff. Je joue maintenant, comme vous pouvez le constater ici, avec le multo ébène et pourpre. Comme ça, je gagne 1 PM et je peux enlever enfin le nomade pour mettre le Dofus abyssal ou le Dolmanax, ça dépend un peu des adversaires. Contre Sam, je privilège plutôt le Dolmanax pour les 200 points d'initiative que nous donne le Dolmanax et un peu le Rox. L'Abyssal, c'est un peu useless, je trouve. Et j'ai aussi optimisé la ménoture avec 3%, qui est un très très bon jet. Comme vous pouvez le constater, le retrait PA est là, les res, les dommages, les critiques, il manque que 4 de vita et 2 de sagesse. Et j'ai aussi optimisé les palmes plutôt avec un petit 3%. Le jet est aussi très très bien, je trouve. Maintenant, ce qui me manque, c'est un bouclier du Salak avec 1% d'agi ou la petite montage avec 1% d'agi. Parce que si vous voyez mes résistances, je suis sur du 29% R et je voudrais vraiment absolument avoir les 30%. Mais bon, c'est pas trop grave, je me débrouille quand même. Et pour le reste, les restes sont vraiment très très corrects avec 14% neutre. Mais là, on s'en fiche un peu. 35 en terre, 37 en feu et 34 en eau. C'est-à-dire que ça reste pas mal du tout. Bon, on se retrouve pour le premier combat contre les SRAM et le deuxième aussi contre les SRAM. À toutes. Voilà pour un premier combat. On se retrouve contre un petit SRAM. On va voir ce que ça donne. Je crois que je vais enlever l'abyssal et mettre le Dolmanax pour être sûr d'avoir l'initiative. Et on est prêt. Bon, on va l'attendre maintenant. J'espère qu'il joue pas mode agi. Non, je crois qu'il est plutôt mode régène. Avec l'arc de Cthulhu et tout ça. Alors, je vais placer une synchro comme toujours. Les petits complices. Comme ça. Un petit ruage dessus. La fuite. 1, 2, 3, 4, 1. Et je vais remettre un petit rouage sur le complice parce que s'il invisime maintenant ce tour, j'aurais gaspillé le flou pour rien. C'est pourquoi j'ai mis 2 rouages pour avoir quand même un petit boost en PA au cas où il n'invisie pas. Alors lui, il avance. Je crois pas qu'il va invisi, ça serait un peu stupide. Dans ce calamité, ouais voilà, il joue en... Ok, il invisie. On va... Il a gaspillé tous ses PM d'un coup. Alors, euh, il... Invisibilité, il était... Je crois qu'il est plutôt parti ici. Euh, on va tenter cette case ici. Non, il est pas là. Et on l'a trouvé, voilà, il est là. Alors, petite frappe, comme ça. Vite, je veux finir. Tac, tac. Et un petit coup de montage. Et voilà, je me suis mis en... Voilà, on l'a déjà mis mid-life dès le tour 2. Contre les SRAM, c'est assez facile en fait de les trouver. Et si vous voyez qu'ils gaspillent tout leur PM les premiers tours, vous savez qu'il est obligatoirement à l'extrémité de ces cases. Ça m'a permis de les détecter facilement. Alors, il a encore utilisé ses PM d'un tour. Voilà. Il se régène. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais pousser la synchro. Euh, je vais TP ici. Je vais comme ça. Et vous savez quoi? Je vais tenter l'exploitation de la synchro. Si ça passe maintenant, ça serait vraiment tellement drôle. Et ça passe. Et ça passe. Alors, on va essayer une petite histoire. Je l'ai trouvé, il était ici. Je l'ai spoté tous les tours jusqu'à présent. Alors, on continue. Il est déjà à 900 points de vie.
le tour 3, même en invisibilité. Mais bon, ils sont tellement prévisibles, les SRAM, en fait. Maintenant, s'il aurait gaspillé ses PM, vous savez, pas d'un coup, mais un par un, ça serait beaucoup plus difficile de le trouver. Alors maintenant, j'ai pas fait très attention euh, où il pourrait être. Je crois qu'il est parti ici. On va tenter. De toute façon, je vais flou ici. Non, il est pas ici. Ah, peut-être par là. Je sais pas. Et je l'ai retrouvé. Il est obligatoirement là. Voilà. Je l'ai trouvé chaque tour jusqu'à présent. C'est vraiment trop. Il a vraiment très très mal joué. Je suis désolé de le dire, mais je l'ai trouvé à chaque tour. Alors, il relance un piège à fragmentation, la calamité. Moi, je vais utiliser tout simplement la synchro, le complice pour TP. De toute façon, il a seulement 700 points de vie. Même avec son régène, on s'en bat les couilles. Voilà, 1000. Ok. Je vais tout simplement utiliser ça. Comme ça, je le mets aussi en état téléfrag. Voilà. Je vais frapper dessus. Lancer une petite gelure sur le complice pour revenir. Et maintenant, je vais lui mettre un double flétrissement et ça passe. Je vais lui laisser quand même un petit GG. Et voilà, je l'ai fini. Voilà pour un premier combat de Coliseum. On se retrouve pour un deuxième. Voilà, on se retrouve pour un deuxième combat aussi contre un SRAM. Je crois que je vais remettre le Dolmanax, histoire d'avoir l'initiative. Et on va se mettre prêt. J'espère que ça serait comme la première vidéo où je vais le spotter chaque tour. Alors ça se joue en AJ, full AJ, il a que 10% de res, ça nous arrange. Je vais bien placer la synchro ici, mettre un rouage dessus. Le complice, euh, avec un petit rollback, pour la booster ouais, voilà, avec le rollback. Et encore un deuxième rouage pour avoir un peu de PA pour le prochain tour. Alors, qu'est-ce que ce petit SRAM va nous faire? Je crois qu'il va invisi pour avoir aussi les 2 PM. Piège insidieux, ok. Piège insidieux encore une fois. L'un est plutôt par ici, je dirais ici dans la moitié de la map. Et le deuxième plutôt ici au cas où je rush par là. Piège répulsif. Et la question c'est ben... Ok, il a même pas invisi. Moi je vais faire ça. Je vais le TP vers nous. Comme ça. Placer les petits chaffeurs. Mettre un petit paradoxe. Un flétrissement qui passe à 600. Presque à 700. Et je vais proc les points de bouclier. Voilà. Comme ça je le mets un petit coup avant qu'il s'invisie. C'est pas mal. Je crois que maintenant ce tour il va s'invisi, mais je sais pas du tout parce que s'il reste là, ça m'arrangerait parce que je peux rollback et il reviendra à la place et je pourrais aussi exploiter la synchro qui sera à 3 boosts. Alors, piège insidieux encore une fois. Moi, je vais chou. Il met un coup d'érosion, ok. Ouais, vous savez quoi, je vais le faire comme ça. Je vais TP dessus. TP sur le chaffeur. Est-ce que... Non, ça serait stupide si je le fasse. Et le mettre un double flétrissement pour le mettre à 2300 points de vie. Voilà. Et il est aussi dans son piège. Mais bon, ça ne fait rien. Alors, il va jouer en érosion. Encore une fois, il a bien raison. Je crois qu'à ce tour, maintenant, il va invisi. Ça serait vraiment très, très bizarre s'il a, voilà, il a invisi. Et on va regarder ses PM. Est-ce qu'il va gaspiller tout d'un coup? Non. D'accord, lui, il joue plutôt bien. Alors, on va tenter ici. Non, ça serait vraiment trop... Pour vous dire la vérité, j'ai aucune idée où il se trouve. Je vais tout simplement pousser la synchro, je crois. Comme ça. Bien joué le piège. Je vais sortir de là. Et je vais me
barrer par ici. Voilà. Maintenant, je vais rester assez passif et je crois que je vais mettre dans ce coin ici. Comme ça, il n'a pas la possibilité de m'attirer. Ah, il était par là, je crois. Ouais, il était dans cette extrémité-là. Parce qu'il a 7 PM. Au début, il avait 9. C'est-à-dire que 2 PM, c'était plutôt par ici où il était. Ok, le piège, je crois que je vais me roll back pour changer la direction du combat. Voilà. Vous savez quoi? Je vais tenter. On va voir. Allez. Non, c'est pas passé. Dommage, dommage. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici. Voilà. Là, on est bien, je trouve. Il y a 2700 points de vie. Moi, je suis à 3020 points de vie. Ça passe. J'ai encore l'avantage. Qu'est-ce qu'il... Ah, il était par là. Ah, dommage. Mais c'est ça. C'est ce que je vous dis. Si vous utilisez les PM en tant que SRAM d'un coup, c'est vraiment trop prévisible pour vous trouver. Si maintenant vous changez et vous les utilisez coup par coup, ça devient beaucoup plus difficile de vous trouver. Alors, je vais booster, flou, rouage, fuite, et on est bon comme ça. Alors qu'il est par là, il a tout à fait raison de partir en eau. Moi, je crois que je vais euh, lui mettre un petit paradoxe pour déclencher ses pièges. Et je vais me rombo en tout cas. Ah ouais, il se barre loin. Ok. Euh, je vais le faire comme ça. Voilà. Vous savez quoi? Je vais le faire comme ça. Je vais mettre un petit coup de montage pour me régène. Et je vais me fuite et le fuite aussi. Comme ça, je proc les points de bouclier. J'essaierai pour mon prochain tour ici, là-bas. Et je pourrais peut-être exploiter la synchro qui est à 2 pouces pour l'instant. Mais bon, vu ses raies, ça va lui mettre vraiment pas mal de dégâts. Il est quand même à 2000 points de vie, c'est vraiment pas aussi facile que ça. Mais bon, pour l'instant, on se débrouille pas mal. C'est full agi, je déteste la voix agi au SRAM. Piège insidieux, il a bien raison de la placer ici. Alors, voilà, ça va me proc. Ah, bien. Maintenant, bon, vous savez quoi? Je préfère plutôt les refaire comme ça. Euh, Est-ce que je vais lui mettre une distorsion? Vous savez quoi? Je vais le faire. Parce que j'ai... Voilà, il me reste seulement... Ouais, voilà, je vais rester comme ça. Parce qu'il lui reste seulement 3000 points de vie. 300 points de vie, pardon. Est-ce qu'il peut s'invisible? Je crois pas qu'il peut. Non, normalement il peut pas. La relance est encore d'un tour. Il a pas très bien joué maintenant à la fin, faut dire. Mais bon, il avait pas trop de possibilités parce qu'avec le robot, la fuite, là j'ai très bien changé la direction de la map. Ouais bon, j'ai gagné. Je vais lui mettre un petit GG. Bon, ça sert à rien du tout maintenant, car j'ai seulement besoin de... Voilà, distorsion temporelle sur lui, il se barre. Et je le kill avec un petit flétrissement. Et voilà pour ce deuxième combat contre le petit SRAM. Voilà pour ces deux combats de Coliseum commentés. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez surtout pas de me donner votre opinion en commentaire. Et passez un très bon week-end, un très bon dimanche et une très bonne semaine. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde et bon jeu. Ciao.